Pesant 40 kg seulement, les olivades constituent la plus petite et la plus discrète espèce de tortue marine de Guyane. Comme les luttes et les tortues vertes, elles conservent une grande part de mystère. Où et comment sont-elles fécondées? À quelle profondeur plongent-elles et à quelle fréquence? Quels sont les comportements des mâles que l'on ne voit jamais à terre? La seule chose que les scientifiques commencent à maîtriser est leur itinéraire une fois qu'elles quittent les côtes guyanaises. Les luttes se dispersent dans l'Atlantique jusqu'au Canada et même le long des côtes européennes et reviennent alternativement tous les 2 ans pour pondre. Les tortues vertes, elles, mettent le cap à l'est, le long des côtes brésiliennes, poussant jusqu'à Fortaleza. On le sait avec certitude depuis que les équipes du CNRS en ont équipé un certain nombre de balises Argos GPS, une opération qui eut lieu à Yalimapo l'an dernier, comme vous pouvez le voir sur ces images. Une fois la ponte achevée, la carapace est nettoyée, un émetteur est collé. La tortue est immobilisée dans un caisson, le temps que la colle sèche, avant qu'elle ne retourne à l'océan. La même technique est utilisée en ce mois de juillet 2013 et ce sont cette fois 8 tortues olivades qui sont équipées d'une nouvelle génération de balises Argos GPS, ce qui permettra non seulement de les localiser très précisément, mais aussi de beaucoup mieux connaître les milieux marins où elles évoluent. Elles deviennent ainsi un véritable laboratoire ambulant et permettent de faire progresser la science. Ce sont des systèmes qui permettent, par exemple, de mesurer la température de l'eau dans laquelle nagent les tortues, l'éclairement, la salinité, la chlorophylle, la pression nous donnant une indication de la profondeur à laquelle plonge la tortue. Voilà, donc on a tout un tas d'informations à la fois écologique sur la vie de la tortue, ses déplacements, où elle va pour se nourrir et où elle va entre ses pontes, mais également des informations sur le milieu marin au large de la Guyane. Donc informations qui font vraiment défaut aujourd'hui. Là, eh bien, on dispose d'une tortue de 3 espèces de tortues qui fréquentent des zones marines différentes, à des profondeurs différentes, à des époques de l'année différentes aussi. Et donc, évidemment, on ne les commande pas, mais comme on sait très bien où elles vont grâce au suivi GPS, eh bien, on aura tout un réseau de points et d'informations sur la nature des eaux au large de la Guyane. Les tortues marines sont une espèce protégée. Un plan général d'action en faveur de leur conservation est remis à jour régulièrement. Développer d'autres types d'actions comme l'éducation à l'environnement, la valorisation écotouristique de la présence des tortues marines, développer la coopération transfrontalière avec le Suriname ou le Brésil. Donc c'est tout un ensemble d'actions qui vont être définies dans les prochaines semaines et prochains mois pour aboutir, on va dire, au premier trimestre 2014 à un plan définitif qui va nous permettre d'avoir une feuille de route cohérente pour l'ensemble des acteurs qui travaillent sur cette thématique-là pour les 10 prochaines années. Le mystère restera total en revanche sur les déplacements des bébés tortues. On perd complètement leurs traces jusqu'à leur retour, une fois adultes, sur nos plages.